Et donc, quelles actions vont donc être envisagées ou ont été envisagées depuis ces courriers pour que ces plateformes ne puissent pas continuer? Parce que, de fait, ces plateformes continuent leur mise en relation, notamment avec des EHPAD, avec différents établissements. Vous comprenez bien que là, il y a un flou complet où une plateforme, en toute illégalité, pour reprendre vos termes, continue cette activité. Donc, on est face quand même à un manquement de l'état de droit à faire respecter le cadre légal. Donc, quels sont les moyens que vous comptez mettre en œuvre? Et je réitère ma question à laquelle vous n'avez pas apporté de réponse précise. La Commission européenne estime qu'il y a au moins 5 millions de travailleurs qui doivent être requalifiés en salariés, notamment les livreurs et les chauffeurs VTC. Quelle est votre position à ce sujet? Êtes-vous en désaccord avec la Commission européenne? Pour M. Schmitt, le rapporteur, le commissaire européen, cette question de la présomption de salariat doit arriver à son terme. Est-ce que, du coup, la position de la France va être de franchir une ligne rouge et d'être en désaccord avec cette directive? Je n'ai pas compris quelle ligne rouge vous mentionnez. Franchir quelle ligne rouge? Eh bien, pour le commissaire européen, mais je vous invite à écouter l'audition que nous avons pu faire ici du commissaire européen, M. Schmitt. Il trouve que la position de la France et les déclarations notamment de M. Dussopt en faveur de la présomption d'indépendance sont une ligne rouge, sont en contradiction totale avec ce qui est engagé par la Commission européenne. Oui, j'espère que le commissaire européen n'a pas exprimé sa position sous cette forme-là, parce que je ne pense pas que le rôle d'un commissaire européen soit de poser des lignes rouges à un État membre. Donc j'imagine que c'est une interprétation de votre part. Je n'imagine pas qu'un commissaire européen, dans le cadre d'une discussion qui se déroule au sein d'un Conseil des ministres, vienne poser des lignes rouges aux États. Donc je suppose, Madame la députée, que vous avez mal interprété la position du commissaire européen. Si vous me permettez de répondre sur le travail illégal, vous savez que la lutte contre le travail illégal, c'est une politique très forte, qui a une dimension interministérielle importante. Il y a de nombreux corps de contrôle qui sont concernés. La lutte contre les faux statuts, notamment les faux travailleurs indépendants, les faux bénévoles, la fausse sous-traitance, sont des axes majeurs du plan national de lutte contre le travail illégal. Et c'est aussi des enquêtes qui sont particulièrement complexes, qui peuvent prendre du temps pour qualifier les infractions. Je peux vous assurer que cette question restera à l'ordre du jour du prochain plan national de lutte contre le travail illégal comme priorité gouvernementale dans sa lutte contre le travail illégal. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas capable de vous dire où en sont les procédures, parce que ce n'est plus tout à fait dans mes attributions de suivre en détail l'avancement de ces procédures, mais j'imagine que les ministres compétents seront à même de vous répondre. Ensuite, quel va être le devenir du statut des chauffeurs VTC? Je crois avoir essayé d'exprimer le fait que ce qui importe, c'est de qualifier la relation entre une plateforme et un travailleur. Soit on rentre dans des critères bien connus qui existent dans le droit français et qui pourraient rentrer dans le droit européen sur un lien de subordination, et dans ce cas-là, ça s'appelle du salariat, soit il n'y a pas de lien de subordination et c'est du travail indépendant.